Voilà, bonjour à tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo, mais avant tout je voulais vous remercier parce que je suis surpris du nombre de personnes qui se signalent, qui viennent me rejoindre sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, et donc c'est que du bonheur. Alors là j'avais décidé de vous parler un peu de banalité parce que j'attends mon blog pour entrer dans des sujets plus précis que vous pourrez retrouver, que vous pourrez vous servir dans le cadre d'un outil de développement personnel, en parlant sur beaucoup de sujets qui interfèrent notre vie et sur lesquels nous sommes plus ou moins maîtres et que nous pouvons améliorer. Donc là je vais survoler un peu quelque chose de très facile, vous donner l'explication que je peux avoir sur ce qu'on entend souvent, le conscient, l'inconscient et le subconscient. Alors, ces trois noms là, un peu bizarres, existent dans leur fonctionnement dans notre cerveau. Et ils ont chacun un rôle à jouer, mais à manipuler avec précaution. Parce que l'objectif, c'est que ces trois-là fonctionnent en harmonie. Et c'est tellement rare de rencontrer des personnes qui sont en harmonie avec ces trois acteurs de notre vie, que c'était bien d'expliquer un peu comment ça marchait, parce que ça aide des fois à remettre un peu tout dans l'ordre. Alors, on va parler du conscient. Actuellement, ce que je fais, je le fais consciemment. Je suis en train de vous faire une vidéo, j'avais le sujet, je savais de quoi j'allais vous parler, pourquoi j'allais le faire, je connais les mots que je vais employer, dans l'espoir de pas trop me tromper. Mais c'est conscient. Voilà, il a fallu toute une préparation consciente de ce que je vais vous dire, et cette période de conscience dure du matin où vous ouvrez les yeux, au soir où vous le refermez pour vous coucher, pour aller dormir. Donc voilà notre conscient, dans quelle période il existe, et pour ainsi dire en permanence pendant cette période-là. De temps en temps, il y a des petites coupures, on en reparlera. Alors voilà, c'est ce que vous faites maintenant, vous écoutez, vous jugez avec vos croyances, vos certitudes, sur les mots que je vais dire, vous jugez mon aspect consciemment, voilà, tout ça, vous avez l'impression d'avoir la liberté de choix. En réalité, cette impression de choix et de libre arbitre n'est qu'un leurre. Ce n'est qu'un leurre parce que notre conscient, en réalité, est l'expression de notre inconscient. Alors on va parler 2 minutes de l'inconscient. L'inconscient, si je dois faire une sorte de parabole ou d'image, pour vous situer comment ça se passe, on arrive au monde, on a déjà le cerveau reptilien qui se charge de toutes les fonctions inconscientes mais vitales, comme la respiration, la température du corps, le cœur qui bat, enfin tout ce qui se passe pour vivre mais que vous occupez pas, là c'est pas votre problème, c'est lui qui gère. Il a déjà tout ça, mais en plus il a un inconscient. Alors l'inconscient, il sert des fois parce que inconsciemment, on va se charger de beaucoup d'expériences de vie à travers des vécus qui vont nous permettre plusieurs fois dans notre vie de nous la sauver la vie. Parce que inconsciemment, on connaît le résultat, donc ça nous apporte des réflexes d'attitude, des réflexes gestuels, des réflexes qui fait qu'on a vécu, on sait, on agit. C'est presque instantané. Mais dans beaucoup de cas aussi, l'inconscient se trompe. Alors, l'inconscient, il prend forme vraiment que dans les premières années de notre vie. Donc notre seul univers, notre seul Dieu, notre seul amour, c'est papa, maman. Et donc on leur fait une confiance aveugle et illimitée. On écarte un peu ça dès qu'on va à l'école, on commence à avoir des enseignants qui rentrent dans nos cercles d'apprentissage jusqu'à 7-8 ans, on va à l'école, là. C'est à peu près l'âge où c'est le plus vulnérable. Donc cet espace vierge d'expérience, on le remplit. Et quand ça vient de gens aussi importants pour nous, ça a toute sa valeur. Et pourtant, bien souvent, on se trompe. On se trompe parce qu'il y a des situations que vous allez vivre qui sont des situations normales en tant qu'adulte, que vous pourriez comprendre facilement si ça vous arrive aujourd'hui, qu'à cette époque-là, à ce moment-là, on ne comprend pas. On ne comprend pas que si cet après-midi, une petite fille a appris à peindre à la gouache, tout l'après-midi, le soir quand elle rentre, elle veut faire un cadeau d'amour à ses parents. Elle est fière et elle attend en retour le regard émerveillé de ses parents et des mots d'amour et des mots tendres. Donc elle se met dans la chambre et elle fait sa petite gouache. Lorsque sa mère vient la chercher pour manger, elle rentre dans la chambre et pendant qu'elle lui tend le joli petit dessin peint à la gouache,
La mère se met à hurler. Mais qu'est-ce que tu as fait dans cette chambre? Tu en as mis de partout, il y en a sur la moquette, sur les draps. Sans regarder le dessin parce que maman travaille. Elle est fatiguée, elle a des soucis, elle a tout ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui, mais à cette époque-là, on n'a pas la notion de tout ça. Je fais un acte d'amour, je dois recevoir de l'amour. Et non, ça n'a pas marché. Pire que ça, il suffirait en plus qu'à ce moment-là, la voisine de vos parents vienne rendre 1 kilo de farine qu'elle avait emprunté la veille à votre mère, ou à la mère de cette petite fille, bien sûr, et qu'elle ait son petit garçon au bras. Votre mère, qui était certainement une personne qui avait du savoir-vivre, a eu par réflexe ce qu'on fait toujours. Il est bien joli ce petit garçon, tu me fais une bise. Et là, c'est l'apocalypse, quoi. C'est apocalyptique, ce qui nous tombe sur la tête, c'est la fin du monde. Comment? Lui, il n'a rien besoin de faire. Et il a droit à une bise de ma mère et elle le trouve joli. Et moi qui ai fait un acte d'amour, j'ai pris une tape au cul. Donc, pour être aimé, et moi particulièrement, il aurait fallu que je sois un garçon. Je vais souffrir et je ne serai jamais aimé toute ma vie. C'est très exagéré, le réflexe est instantané, mais grosso modo, on a pris cette information, et cette information nous suit toute notre vie. Je ne serai jamais aimé, si même mes parents ne m'aiment pas, qui voulez-vous qui m'aime, etc., etc. Alors ça, c'est l'inconscient, mais rassurez-vous, des traumatismes comme ça, on en a tous vécu des centaines, voire des milliers. C'est notre formation, mais il y en a qui sont plus marquants que d'autres. Alors on peut, c'est vrai, faire une psychothérapie, une psychanalyse, faire un retour en arrière pour essayer de venir se rappeler quel traumatisme a pu être un peu bloquant au point de nous faire une situation bloquante aujourd'hui, de manque de confiance, d'insécurité, de la peur de ne pas être aimé, enfin tout ce qui génère notre caractère après et nos traumatismes. Mais l'inconscient, c'est ça. Donc il est clair qu'on peut intervenir là-dessus, c'est beaucoup plus long parce qu'il est verrouillé, mais on peut travailler là-dessus en se rappelant que de toute façon, sans aller faire ce chemin à l'envers, on peut pardonner tout d'un seul coup. Il y a des techniques pour ça. Donc voilà comment fonctionne l'inconscient. Et je vais vous finir par le subconscient parce que c'est un peu la cerise sur le gâteau, bien que lui aussi, il faut le manipuler avec précaution. Le subconscient, dans la littérature depuis qu'on écrit, on l'a souvent imagé par Merlin l'Enchanteur, le génie dans la bouteille, dans la lampe d'Aladin qu'il fallait frotter, nombre de faits incalculables, il passe un pollueur sonore. Le nombre de faits incalculables qu'on a pu lire dans tous ces contes de fées. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous appartient, qui est qu'à nous, qui s'appelle le subconscient, mais appelons-le comme on veut, c'est des mots qu'on a mis à un moment et qu'aujourd'hui on a tendance à vouloir développer, expliquer, et ça pourrait se remplacer par, pour ceux qui connaissent, toute la théorie de la mécanique quantique, à aller lire et à aller se renseigner parce que c'est passionnant, mais j'en parlerai bien entendu. Donc quand on a ce subconscient à nous, imaginez que c'est ce fameux génie qui est dans la bouteille, dans la lampe, et vous en avez une. Donc lui, il est inconditionnel d'amour pour vous. Quoi que vous puissiez le demander, il va vous l'apporter. Il a un seul problème, mais pas de taille, de petite taille, un problème de taille, c'est qu'il ne fait pas la différence entre le bien et le mal. C'est-à-dire que pour les personnes positives qu'on peut voir dans la vie en se disant mais c'est pas possible, ils ont beaucoup de chance, beaucoup de choses leur arrivent, ils n'avaient qu'à demander ça, ils sont nés avec une cuillère dans la bouche, etc. etc. Et puis il y en a d'autres qui n'ont jamais de chance, qui sont toujours dans la problématique, dans des drames de vie, quand on sort de l'un, on rentre dans l'autre, etc. Tout simplement parce que notre fonctionnement conscient interpelle le fameux subconscient en pleurant, mais c'est aussi qu'une petite partie, il y a surtout l'inconscient qui intervient auprès de ce subconscient, votre génie, et qui part en croyant bien faire et en ayant ces fameux traumatismes basés sur des erreurs d'appréciation, qui vont être je ne serai jamais aimé, j'ai jamais de chance, ça c'est pas pour moi, je suis pas fait pour devenir riche, etc., etc. Notre génie dans notre bouteille, il se dit quoi? Mais ok, tu n'auras jamais de chance, tu n'auras jamais d'argent, tu ne seras jamais aimé, tu auras toujours des problèmes. Et le problème, c'est que lui, il le fait persuadé qu'il est en train de vous faire plaisir, que vous le demandez. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe, puisque nous, bien entendu, on est loin de vouloir demander tout ça. Alors, ça existe, ça marche à tous les coups. Le problème, c'est qu'il faut apprendre à parler son langage. Et parler son langage,
C'est une gymnastique sur laquelle il faut se mettre dans le positif. Enfin, ça aussi, c'est quelque chose que je vous expliquerai. J'aurai des ateliers, j'aurai des séminaires là-dessus pour essayer de pouvoir interpeller enfin d'une manière positive ce génie qui demande qu'à vous servir. On l'a tous, le premier jour où on est jusqu'à la fin, et la plupart des gens ne s'en servent jamais ou très mal. Donc voilà à peu près, si on arrive à nettoyer les traumatismes gênants et qui ne nous tirent pas vers le haut, au contraire, et qui sont très limitants de notre subconscient, de notre mémoire inconsciente, si on arrive à nettoyer tout ça et qu'on inverse la vapeur en étant surtout très remerciant par rapport à la vie, même si on pense qu'elle ne le mérite pas, je vous assure que oui, on peut arriver à effacer tout ça. Donc si on a mis de l'ordre là-dedans, qu'on interpelle notre génie, je vous assure que votre conscient du quotidien va impressionner votre entourage et va surtout vous impressionner vous, parce que vous allez devenir une autre personne, avec de l'assurance, avec du calme, avec du recul, avec de la sérénité, avec de l'opiniâtreté sur ce que vous décidez d'avoir, mais surtout la confiance que vous allez l'avoir, ce que vous avez décidé. Donc voilà, je voulais faire la synthèse des trois. Mettez en harmonie ces trois facteurs qui interviennent dans votre moi extérieur, et vous verrez que la vie elle va changer, parce que c'est comme ça que ça marche. Donc je voulais vous en parler un peu comme ça, avec quelques histoires, mais je rentrerai dans le détail après techniquement pour vous expliquer comment ça marche et pour vous offrir tout ça. Donc, continuez à me mettre un petit mot sur mes vidéos, continuez à liker ma page Facebook, à partager mes vidéos, continuez parce que ça m'aide beaucoup, ça me stimule pour venir vous apporter là, parce que c'est important quand on a l'impression de faire quelque chose pour quelqu'un, qu'on a l'impression de donner quelque chose pour aller vers le mieux. Enfin, ce qui me concerne, c'est un peu ma nourriture et donc j'aurai là pas peur de prendre des kilos et je ne me mettrai jamais au régime. Donc n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. À bientôt. Au revoir.